I'll now call upon the clerk of the court to read the charges. In your charge sheet, the small black booklets, we are turning to the third charge concerning comrades past, present and future in the Lokotu, Yalingba and Boteka regions of the Democratic Republic of Congo. Defendant number 1, Unilever, jointly and severally with defendant number 2, the State of the Netherlands, is charged with committing crimes under Section 3 of the Intergenerational Climate Crimes Act in Lokotu, Yalingba and Boteka regions of the Democratic Republic of Congo by engaging in the following activities. It is alleged inter alia that 1. Unilever expropriated land and established large plantations for palm oil, cocoa and coffee production by making false representations to the previous generations of communities in the Lokotu, Yalingba and Boteka regions that they and their future generations would benefit from the plantations, knowing that the representations were false. 2. That Unilever occupied the lands granted to it after the State of Belgium colonized Lokotu, Yalingba and Boteka regions and confiscated the lands from human and non-human communities who resided in those regions. 3. That in order to establish palm oil, cocoa and coffee plantations on the colonized and confiscated lands, Unilever denuded and destroyed forests that were home to the Okapi, known locally as the Mindonga, and other species native to the region that became extinct due to the loss of their homelands. 4. That Unilever appropriated the labors of the communities of Lokotu, Yalingba and Boteka, forcing them to work under slave-like conditions, denying them decent lives and livelihoods. 5. That Unilever funded and raised private security guards and corrupted the state of Congo's national police and army through bribery and inducements to threaten, intimidate, terrorize and kill the communities in Lokotu, Yalingba and Boteka regions who claimed the return of the lands of their ancestors that was wrongly expropriated by the state of Belgium and Unilever. 6. That Unilever induced and enticed the ambassador of Congo to the United Kingdom to exterminate opponents of Unilever in the Democratic Republic of Congo and to acquiesce its demands to nominate another corporate person, namely Veronia, as heir to its plantations with a view to escaping responsibilities to past, present and future human and non-humans in the Lokotu, Yalingba and Boteka regions for intergenerational crimes. Unilever adopted deceitful tactics to defeat the claims for lands, waters, forests and labors by the people of Lokotu, Yalingba and Boteka by nominally selling the plantations to Veronia in 2009 while maintaining its authority and control over the plantations and benefiting from it. 8. Defendant 2, the State of the Netherlands, established the Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, the Entrepreneurial Development Bank of FMO, as a public-private partnered international financial institution to manage the monies and funds for the State of the Netherlands so as to encourage, support and advance Unilever's expropriation of natures and appropriation of labors in the Lokotu, Yalingba and Boteka regions, thereby enabling, aiding and abetting Unilever's intergenerational climate crimes against humans and non-humans under Section 3 of the Intergenerational Climate Crimes Act. These activities, if proven to be true, constitute intergenerational climate crimes against past, present and future generations of humans, non-humans, cultures and ecosystems in the Lokotu, Yalingba and Boteka regions of the Democratic Republic of Congo under Section 3 of the Intergenerational Climate Crimes Act. Alors, je disais que la première occupation, c'était une occupation forfaitaire. Unilever n'a pas demandé, il est venu sur base de fausses promesses. Il a promis à nos aïeux, à nos parents, nos arrière-grands-parents, si il arrive, par exemple à Lokotu ou à Boteka, il est arrivé à Boulondo et Linga pour dire au chef qui était là-bas que non, moi je suis venu avec vos palmerins ici, je viens pour qu'on puisse, avec les palmiers, je peux fabriquer suffisamment abondamment de l'huile. Cette huile sera vendue en Europe ou ailleurs sur 3 hectares. La quantité de 2 hectares, donc la quantité d'1 hectare, ce sera pour mon bénéfice. Quantité d'1 hectare, ce sera pour votre bénéfice en tant que propriétaire, les propriétaires terriens, les ayants droit. Et l'autre quantité sera pour les salaires des travailleurs, tout ça, la manutention, les transports, jusqu'au lieu de vente.
Mais aujourd'hui, c'était juste sur base de ces simples, de toutes ces promesses-là, il a commencé à utiliser nos palmerains. Et il n'est jamais revenu avec un quelconque bénéfice pour donner aux ayants droit. C'était des promesses, c'était à l'époque coloniale et les nègres n'avaient rien à dire. Les colonisés donc n'avaient rien à dire face aux blancs. C'est juste ça. Finalement, c'est le groupe qui s'est créé, le groupe Unilever. Alors, il est venu comme ça. Finalement, ils ont trouvé que non, c'était bénéfique et ils pouvaient que transformer des palmerains à leur plantation. C'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à planter. Donc, il y avait les palmiers, les cacao, il y avait des hectares de café, des EVA. Petit à petit, ils ont occupé totalement tous les espaces vitaux. En tout cas, il n'y avait plus moyen de faire l'agriculture chez nous. Tout le monde était appelé à travailler là-bas. Après cela, donc depuis qu'ils ont commencé à créer ces histoires, par exemple à Mindonga, la triste histoire, Mindonga, c'est-à-dire les Okapis. Quand ils sont arrivés à Yaligimba, ils ont trouvé, c'était une forêt pleine d'Okapis. Donc les Okapis, parmi les espaces rares et donc réputés, tout ça aujourd'hui, il y a les Okapis, on parle des Okapis partout, ça fait partie de la fierté congolaise. Mais l'origine des Okapis, c'est à Mindonga, donc à Yaligimba. Là où il y a l'usine et le bureau de pêche, c'est là-bas qu'il y avait une forêt. C'était une forêt de Okapi. Okapi, c'est Mondonga, à Lingala. Et Mindonga, c'est-à-dire les Okapis. C'était une forêt des Okapis, on appelle ça comme ça. Zamba et Mindonga. Alors, avec l'arrivée, les Mindonga, les Okapis se sont déplacés jusqu'à Époule vers le nord. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu notre faune. On a perdu notre flore. On a perdu la biodiversité. Des plantes médicinales et tout ça, on a tout perdu comme ça. Ayaligimba, Solobato, Mokada, Pembe, Mosingite, Mapangu, donc Lusanga, Boteka, donc ils sont allés jusqu'à donc Bonda, partout, Lokumete, Lokutu, partout. C'était totalement occupé. Et jusqu'à nos jours, mais qu'est-ce que les gens ont connu? Des travaux forcés. Il faut une justice pour ça. Qu'est-ce que les gens ont connu? Il y a eu des morts, des cas de meurtre. Et le plus récent s'avère le cas de mon propre collaborateur à moi, Joël Mbangula. Il a été assassiné par un garde industriel. Ebola, de Feronia. Nous avons tout fait pour que justice soit faite. Il a été arrêté. Jusqu'au niveau de la prison centrale en Mbandaka. Mais nous ne savons pas de quelle manière, pas de verdict, comment l'homme a été libéré aussitôt. Et il est fier, il est rentré fièrement à Boteka. Et à Boteka, il a commencé à proférer encore des menaces à la famille de Joël Mbangula. Sa femme est décédée face à cette crainte-là. Et ses parents sont partis en fouillant. Ils ont connu un accident sur le fleuve, sur la rivière Momboyo. C'est toute la famille qui est partie comme ça. Il n'y a pas de justice. L'homme est là, et puis c'est l'ami des grands. Et peut-être c'était une manière de faire, de traumatiser les membres du Riao, puisque moi j'ai fui le pays en 2012. J'étais sous des pressions de toutes sortes. Ils m'ont pris en otage avec Renzo, avec tous ceux qui sont venus avec nous. Un projet de plus de 90 000 €. Dans l'eau comme ça, et pourtant c'est la société qui... On a donné l'argent à la société pour construire pour nous. À un moment donné, on nous a changé. On a changé comme ça David, lors des venus de Londres, Bill Gray et tout le monde. Je ne le connais pas, j'ai entendu parler d'eux. Alors qu'il y avait des téléphones qui sonnaient, ça et là, des téléphonie qui disaient on doit nous bouter dehors. Et on nous a fait signer un procès verbal dans lequel ça stipulait clairement que moi ici, Congolais, j'ai mon organisation, les RIAO RDC, qui est un organisme congolais de protection et d'assistance sociale. La société PHC m'a interdit à travers ces PV-là. On était entouré de tout un bataillon de militaires armés. Moi et Renzo, nous étions obligés de signer des documents comme quoi on ne pouvait plus fouler les sols, les terres, les plantations de Feronia au Congo. On n'avait plus droit, moi je n'avais plus le droit de faire ça.
travailler. Pourtant, je travaille juste pour aider les pygmées, tout ça. La majorité des travailleurs à Boteka, ce sont des pygmées, population autochtone pygmée. Ils ont des problèmes très sérieux en tant que minorité au Congo, là-bas. Les Krobete qui sont restés là-bas, Fidrich, Ndjoli, Basanga et les autres, on les a coupé les tendons de pied. Ils ont subi toutes sortes de tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants. Ça, c'est vraiment, ce sont des actes habituels à cette société. Donc, les plantations ferroviaires au Congo, en tout cas les plantations PHC au Congo, s'avèrent de véritables chasses gardées. C'est-à-dire, quand on a besoin d'une antilope, on veut prendre l'antilope. Quand on a besoin d'un singe, on veut prendre les singes. Quand on veut, comme on le veut, et puis on applique toutes sortes de manières. S'il faut tirer par l'arme, on tire. On a tiré sur un couple pygmée. Un pygmée qui travaille à la société est revenu. Il travaille à l'usine. Il est revenu avec une petite catinée, moins de 20 noix de palmier, juste pour permettre à sa femme de préparer. Alors les gars d'industrie étaient là, ils l'ont vu, ils sont allés prendre des policiers. On l'a amené à la police vers 20h à Boteka. Le matin, l'homme, avec toutes sortes de tortures, il s'est réveillé mort. Sa femme est venue pour revendiquer quand même avec sa famille, revendiquer l'assassinat de son mari. On a tiré dessus. Ferronia utilise la PHC, utilise la police nationale congolaise pour massacrer les Congolais. On le tue, on tire dessus et on n'arrête personne. Il n'y a même pas de justice. Kika Bin Karoubi, il était l'ambassadeur à Londres. C'était lui et le président Kabila. C'était des actionnaires privilégiés. Il avait 20%. On a parlé de ça, 20% des revenus, tout ça, c'était pour lui et Kabila. Et en plus de ça, sa maison, une espèce de corruption incroyable. Le bureau seulement, en location de Ferronia, ici à Kinshasa, s'élève à 130 000. La maison, dollars américains. Cette maison appartenait à Kika Bin Karoubi. Alors, ambassadeur de Londres, de la RDC à Londres, et finalement, ici, c'est les conseillers diplomatique du président Kabila. Aujourd'hui, il est en fuite, tout ça. On lui reproche d'avoir utilisé les fonds, les cartes bancaires, de fonds publics, comme il avait une carte bancaire de fonds publics et parmi tant d'autres aventuriers qui sont venus piller ce Congo en complicité avec les multinationales. Donc, ça c'est Boteka seulement. Joël, ça c'est récent. Les couples pygmées et à Lokutu. Il y a le cas d'Emmanuel. Blaise d'abord, Blaise Mokwa, juste le nouveau patron de Ferronia est venu avec les Chinois pour les vendre de la société. Il y a eu des soupçons puisque nous avons des frères qui travaillent là-bas quand même. Alors la population, les communautés se sont organisées, les leaders communautaires ont organisé une marche de protestation. C'est une activité, c'est permis par la Constitution congolaise. C'est une manifestation démocratique autorisée. Ils n'ont pas brûlé les usines, ils n'ont rien fait de spécial, juste une marche de protestation. On a identifié, c'est ça l'habitude, on a identifié les leaders, les meneurs de troupes. Il y avait Blaise Mokwa, il y avait Manuel Fola Fola. On les a arrêtés, on les a torturés, Blaise est mort. Nous avons publié des rapports partout. Manuel Fola Fola, on l'a pris pour l'amener en prison à Yangambi. Sous des menottes, il disait que j'accepte de mourir pour la terre, à cause des terres de mes ancêtres. On l'a frappé en pleine pirogue, l'homme est succombé, et puis on l'a jeté sous des menottes dans l'eau, en plein fleuve Congo. Il était avec un de ses frères, on dit on te donne le travail, tu n'as plus. On l'a amené quelque part, dans une autre plantation, au-delà de Kisangani. Il travaille là-bas puisqu'il n'a plus de droit d'entrer en contact avec la communauté de Lokutu. Mais la famille de Fola Fola, Emmanuel, sont allés à la justice à Kisangani. Ils ont utilisé des avocats, on a utilisé tout le monde. Jusqu'à présent, la justice n'a jamais été faite. Alors, c'est un peu trop. Aujourd'hui, qu'on parle de justice au niveau de Londres, justice climatique, moi j'apprécie. Je veux vraiment bien que cette justice soit vraiment faite. Que le préjudice soit réparé. Les communautés ont besoin de leur terre. Ça nous étonne. Nous faisons des rapports. Moi, personnellement, les RIAO n'est pas une organisation, ce n'est pas un parti politique d'opposition contre les multinationales, moins encore contre la PHC. Non, nous sommes une organisation de la société civile. Nous jouons, nous faisons notre travail.
Nous avons des autorisations de l'État, nous avons la personnalité juridique. C'est tout ce qu'on fait comme travail. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a violation des droits, il y a l'amnistie, il y a Frontline, il y a Human Rights Watch, il y a plein de choses. Donc ils font les travaux, nous aussi nous faisons notre travail chez nous. Mais à notre grand étonnement, on nous tue. Floribert Chebeya, on l'a assassiné et tout. Donc on continue à tuer les gens. Les activistes sont tués en Afrique. Moi-même, je suis une victime. Je suis menacé terriblement. Je vais le passer un exil de 10 ans avec toute ma famille. Je rentre dans mon pays comme un étranger. Je prends de l'âge. Je n'ai pas un salaire. Juste parce que je défends mes frères, je suis l'ennemi de tout le monde. Lorsqu'on se mettait à défendre, si j'ai pris des caméras pour entrer dans cette plantation-là, j'ai pris mon stylo pour écrire. C'était pour dénoncer. J'ai pensé que les banques de développement étaient dupes. Les banques de développement étaient victimes d'un détournement des fonds publics, les fonds destinés à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Alors je me disais, il faut dénoncer cette histoire. Il faut que je dénonce, puisqu'il y a une complicité avec nos autorités, afin que justice soit faite. Que les gens qui ont donné leur argent pour aider les communautés sachent que rien n'est fait sur le terrain. Pas de route, pas d'hôpital, pas d'école, rien de spécial, même pas de salaire. Salaire de misère. Et avec un phénomène Nicotama, les salaires se prétendent $20 par mois, avec de très lourdes tâches. Une femme qui travaille dans un pépinière au Congo, à la Boteka, partout à Lokutu actuellement, par jour c'est 600-900 platines, c'est ça la tâche. Si tu fais 500, la journée est nulle, tu n'es pas payé pour ça. Tout ça, c'est de l'esclavagisme, n'est-ce pas? À plein air de la démocratie. Et nos autorités ne disent mot. Peut-être ils ont peur d'être assassinés comme qu'on puisse aujourd'hui parler de cette justice climatique-là. Nous voulons que ça soit une justice sérieuse. Nous croyons que c'est une justice sérieuse. C'est-à-dire le monde est en train d'évoluer. Le jour où on va parler de justice contraignante maintenant, à cause de tous ces abus-là, que la famille ni les Verts, que le groupe ni les Verts sont condamnés, ne fût-ce que lui-même William, ne fût-ce qu'à titre posthume, et que les autres puissent être poursuivis. Ils ont conçu, se sont conçus de citer ça et là. Aujourd'hui, ce sont des multimilliardaires et nos communautés sont restées totalement pauvres. Et ça doit se faire. Lorsqu'on parle de justice, c'est-à-dire réparation de justice, de préjudice, on doit créer l'équilibre. Parce que entre ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagné, on parle de justice, on parle de l'équilibre. On doit créer les équilibres. Nos communautés ont droit, elles ont besoin de leur terre. Elles ont droit à leur terre. Et à à tous les avantages, à tous les droits de leur terre, l'occupation de plus de 100 ans, nous voulons vraiment que justice. Je remercie totalement les organisateurs, ce qui est vrai. On aura suffisamment le temps pour en parler encore davantage, pour entrer dans les moindres détails. C'est ça. Chez nous, il n'y a plus à manger, les gens n'ont pas de forêt pour cultiver. Et un peuple sans terre, c'est un peuple sans avenir. C'est connu. Nous voulons la récupération, nous voulons la rétrocession des terres de communauté. Ça doit s'arrêter. C'est ça la meilleure justice, que ça s'arrête et que les gens récupèrent. Regardez, en une année seulement, lorsque les communautés ont récupéré leurs terres, ils en ont fait des terres, des champs de plus de 20 hectares, 16 hectares. Aujourd'hui, ils sont rentrés à l'IFOMO pour donner des ultimatums aux gens qui, puisqu'ils ont conçu un semblant d'école, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les populations enlèvent toutes les cultures. Dans les cas contraires, ils vont piller. Ils ont utilisé des pesticides comme ils ont utilisé à Mindou et un peu partout. Donc, merci beaucoup pour ça. In 1911, an Englishman by the name of William Lever was granted a concession by the Belgian government to develop large-scale production of palm oil in the Belgian Congo. The African jungle can be a ruthless enemy, and so we fought it ruthlessly.
Only by such methods did we plant our palms. To work on our plantations in the Congo, people come in from far and wide, many of them from pretty remote and backward villages. And then they get something which not many people get when they start a job: a house. Regardez-moi, ici, un travailleur pour moi. Il n'avait faudrait de travail chez moi. On peut entrer? On peut entrer. Vous travaillez pour la compagnie depuis longtemps, beaucoup des années? Bon, ils sont que 25 ans. Ça, c'est notre bulletin de paye. Net à payer. Voilà, net à payer. Total de retenu, voilà. 30 397 mois, total de retenu. Et le type va rester en net à payer, 19 261. Ça, c'est pour combien de jours? 26 jours. Oui, c'est 26 jours. C'est 26 jours. Avec ça, on sait acheter beaucoup de nourriture? Non, ça ne. Hi, good evening. As it seems, we have been able to reach Jean-François Mombeya Tuku, the founder and president of the Information and Support Network for NGOs in the Democratic Republic of Congo, the RIAO. I hand over to chairing Judge Rado de Souza for the question and answers. Thank you very much, Jean-François. We are very glad that you are able to connect with us. And I want to thank our translator, Sonia Kongshon, for doing this translation for us. We have just watched your film, Jean-François. I would now like to open up the session for questions, initially from the three judges. Do you have any questions to put to Jean-François? Yeah. Merci Jean-François, je suis très heureuse que vous puissiez nous rejoindre. Nous avons regardé votre film et nous allons maintenant ouvrir la session de questions. Rasigan or Nick? We need to take notes. Jean-François, it's Nicholas. It's good to see you. C'est très bien vous rencontrer. Oui. Salut. J'ai une question. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Si ces atrocités se produisaient en Hollande, il y aurait bien sûr une enquête ou quelque chose comme ça. Une enquête judiciaire. Et bien sûr, c'est certain que les gens seraient accusés. Il y a des persécutions. Et je connais que vous avez comme une organisation fait un complainte vers FMO. Et je me demande qu'est-ce que FMO a fait, qu'est-ce que le résultat de leur enquête, et est-ce que vous avez crainte que la réponse très lente et très triviale, si c'est ça, est motivée un peu, ou plus qu'un peu, par une espèce de racisme? So repeat that question in English, please. Yeah, my French is not good, but... Do you want to translate in English? Je peux répondre. In English for the audience as well?
Yeah, I mean, essentially what I was saying was that if these atrocities, people have been murdered and so on here in Holland on a plantation, I mean, there's no question there would have been a public inquiry at the very least, and there would have been people who would have been lightly charged with crimes by the prosecutor. And I know that because I've worked with a bit on this case, that Jean-Francois and Rial have complained to the Dutch Development Finance Institution, which is invested in this company, or was until recently. And it's been a very, very slow process, and not much has come out of it, as I understand it, though I'm sure Jean-Francois can tell you more. And I'm asking the question, one, why does he think it's been so slow? And to ask a wider question, because I think it's broader for the issues that we are facing and trying to judge, whether there's more than an element of racism in the way that we have this double standard, not just for the environmental regulations and so on that Dutch and English companies use when operating abroad, which are lower standards, but also for the way that we respond as a public, as much as our governments and our judiciary and so on, to massacres when they occur abroad. I just asked that question, really. Est-ce que je peux parler? Oui. Vous m'entendez? Donc vous pouvez répondre. Allô? Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous attends très bien. Est-ce que je peux répondre à sa question? Oui, vous pouvez répondre. Oui, en fait, je n'ai pas problème de connexion, je n'ai pas eu le temps de parler directement avec vous, mais sa question, c'est une question pertinente. S'il faut que je parle, pour répondre à cette question, je dois passer un peu du parallélisme entre Unilever et Feronia. À l'époque d'Unilever, vous allez voir que Lokutu s'appelait Elisabetta, et puis Bottega s'appelait Flandria. Lustanga s'appelait je ne sais pas, vous êtes là-bas. Est-ce que Elisabeth, reine d'Angleterre, c'était une sœur ou quelqu'un de la famille de William Lever? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'était la contribution. Ils ont toutes ces histoires en Afrique avec le concours de leur gouvernement. Effectivement, c'est ça le point de convergence entre Feronia et Unilever. Aujourd'hui, Unilever Feronia est en train de travailler avec le Fonds de développement occidentaux. Et il y a les FMO qui ont donné de l'argent à Feronia. Moi, j'ai livré l'information, j'ai fait des rapports avec mes partenaires pour que FMO, qui a fait partie de ce mécanisme de plainte, puisse venir enquêter et qu'on puisse, en tout cas, les responsabilités soient acquittées, partagées, qu'on puisse punir ceux qui ont détourné les fonds, puisqu'il s'agit ici des problèmes de détournement de fonds et des problèmes de mépris total des droits. Ma grande surprise, je suis allé même déposer une en Allemagne, en Pologne, conformément au mécanisme de plainte de DEJ et de FMO. J'ai été en Hollande et ils ont refusé de me recevoir. J'ai été reçu de manière fallacieuse par la DEJ, mais la DEJ qui jusqu'à présent ne fait rien de concret. La plainte a été déposée en 2018, le 8 novembre, mais jusqu'à maintenant, là, il n'y a toujours pas eu de médiation. Et je suis considéré plutôt comme l'ennemi. En tout cas, s'il faut parler de racisme,
peut-être racisme, oui, mais c'est plutôt le néocolonialisme. Il y a un général belge, le général Janssens, qui l'avait dit, lorsque les Lumumba et les autres se battaient pour l'indépendance, il leur avait dit clairement que avant l'indépendance est égale à la. C'est ce que nous vivons. C'est du néocolonialisme. C'est encore pire que l'esclavagisme et l'colonialisme lui-même. Mon souhait le plus ardent, c'est que pour que FMO et DEJ et toutes les autres banques puissent adhérer au mécanisme de la médiation. Nous devons arriver à la médiation. Jean-François, je m'excuse de vous pour l'interruption, mais votre connexion est pas assez forte. Alors la traducteur a beaucoup de peine à suivre votre mot. Elle va essayer de faire de transmettre ce que vous avez justement dit. Et on a tout vu ici collectivement, le film que vous avez mis en évidence. Et il y a plusieurs gens ici qui ont été occupés avec votre cas. Alors j'espère qu'on pourrait contextualiser sur cette manière. Et on s'excuse comme cours de vous devoir couper à ce point-là. Et on est honoré de vous avoir eu dans ces procédures. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yes, I'm very sorry. It was really hard to understand for me. What Jean-François said is that Feronia works with Western development funds. And the main question is not necessarily racism, but neocolonialism, which is even worse. Okay. No, that is one of the issues that we face with the modern corporate world and living in one, because talking to each other becomes a very complicated thing. In my village, we just sat under a tree and we just talked, and nobody worried about how much time it took. But we are all under pressure to finish at a certain time. We are under pressure that technology should work. We are under pressure. So you can see even talking to each other has become a hugely complicated thing. But that is where we are. But I'm very glad that we at least got to put one question to Jean-François and get a direct answer from him. And I want to thank you, Sonia, for your translations.